aujourd'hui on se retrouve pour mes produits finis. Alors je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos, moi j'aime toujours pas les regarder. Je vous les fais comme ça je peux jeter mes trucs. Alors il y a pas mal, je pensais que ça serait les derniers avant le déménagement, mais non, puisqu'on n'a toujours pas de date. Donc je finis un max de produits pour limiter les produits à déménager, vu que j'ai déjà un stock, vous n'imaginez même pas. Donc je me suis dit je vais vider le max de produits pour en avoir moins à déménager. Alors avant de parler des produits, je voudrais vous montrer ceci. Donc j'ai fini, c'est au moins la troisième. Ouais, je crois que c'est la troisième boîte que je termine. C'est une vraie drogue pour moi. Donc c'est les Lipton thé vert façon cupcake fraise. Je me drogue avec ces trucs là. J'ai encore 2 boîtes. Je vais m'en racheter parce que voilà, je carbure à ça en ce moment. À ça et au cacao. C'est mieux que le café, vous me direz. J'ai également terminé, et là j'ai envie de vous dire enfin, le gel douche donc Raspberry et Blackberry de la gamme de la marque I Love. Donc c'est ce qu'on trouve chez Di par chez nous. En France, je ne sais pas où vous pouvez les trouver. Alors il sent divinement bon, ça. Il sent bon comme ça, mais sur le corps, je trouve qu'il sent pas très bon, il mousse pas beaucoup, j'ai pas l'impression qu'il lave en fait, voilà, je sais pas comment expliquer. Et l'odeur dans le bidon est pas pareille que quand on se lave avec, c'est bizarre mais c'est comme ça. Je l'ai terminé en bain mousse en fait, et là il fait beaucoup de mousse. Il sent pas beaucoup, mais un petit peu quand même, on a une petite odeur de framboise dans le bain, mais c'est pas quelque chose de faramineux. Mais je l'ai terminé en bain mousse pour le finir un peu plus vite parce que je n'en pouvais plus de ce gel douche. Donc non, je n'irai pas le racheter. Au cas où vous l'auriez pas compris. J'ai également utilisé ceci, donc c'est le masque pomegranate masque en tissu anti-fatigue et énergisant de chez Sephora. Donc les masques sont un peu chiants parce qu'ils sont trop grands. Donc vous l'ouvrez, vous avez dedans la petite truc mono et à l'intérieur le masque en tissu, voilà. Vous savez ce que c'est, je vais pas vous le déballer. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, en fait je l'ai utilisé le lendemain de Nouvel An. Et j'ai trouvé que c'était l'idéal pour l'utiliser en fait. Parce qu'il il réveille, franchement il réveille la peau, il redonne un peu... J'avais le teint terne là, après les fêtes, je pense comme beaucoup de monde. Grâce à ça, ça m'a un petit peu redonné un petit coup de santé on va dire. Voilà, j'avais le teint un peu plus lumineux, un peu moins terne. Et ça a fait un bon effet je vais dire antioxydant sur le visage. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je pourrais le racheter pour les lendemains de veille. C'est l'idéal je crois pour utiliser ce masque. J'ai terminé l'eau précieuse, voilà, donc ça oui j'irai racheter parce que c'est un de mes must-have. Je m'en sers matin et soir quand j'en ai, parce que là ça fait bien une semaine qu'il est terminé, donc voilà. Mais bon, ça assainit la peau, soin de la peau à imperfection, à détendre, voilà. Purifie et assainit la peau. Donc je sais que ça aide à serrer les pores aussi et tout ça. Je pense que c'est un must-have à avoir dans sa pharmacie ou dans sa salle de bain. C'est vraiment le produit idéal à tout ça. J'ai terminé, et là aussi je vais dire enfin, la mousse nettoyante douceur de chez Nivea. Alors je l'ai beaucoup aimé au début. Bien que ça descend assez vite, je trouvais que c'était très long à finir. Et je sais pas, déjà il n'a pas une odeur, ça n'a pas une odeur exceptionnelle. Et je trouve que donc c'est à l'huile d'amande douce et d'hydra IQ, nettoie en douceur et hydrate pour peau sèche ou sensible. Moi j'ai pas trouvé qu'il hydratait, au contraire j'ai trouvé que ça me tiraillait un peu la peau. Nettoie, ben oui ça nettoie, voilà, c'est un nettoyant visage, donc forcément au moins il nettoie, hein, il peut pas avoir que des défauts. Mais non, je le rachèterai pas, j'ai pas aimé. Et enfin je me suis vite lassée en fait, voilà. Au départ j'ai bien aimé, ensuite je me suis lassée. Et depuis que j'ai découvert le nettoyant Aven, voilà. Les autres non je pense pas, mais celui-là non. Encore un truc que je vais vous dire enfin. Donc j'ai terminé l'eau micellaire hydratante 2 en 1 de chez Sephora, de chez Yves Rocher, de la gamme Hydra Végétal.
Bon voilà, c'est une eau micellaire. Elle a une bonne odeur par contre, j'aime bien l'odeur. Ouais, elle a une petite odeur de tonique en fait, hein, de frais. En fait, ça sent comme toute la gamme. Si vous avez déjà testé quelque chose de la gamme, bah, l'eau micellaire sent pareil. Je l'ai bien aimé sans l'adorer, hein. J'étais contente de ressortir la Sephora. Par contre, je pouvais pas l'utiliser sur les yeux parce qu'elle me piquait les yeux. Tandis que la Sephora, je peux l'utiliser sans problème. Donc non, je rachèterai Copa. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de racheter en ce moment. Je jette, puisque voilà, maintenant que je m'en sers, ça me fait des traces dégueulasses sur les ongles. C'est le bain dissolvant, la éponge dissolvante Top Chrono sans coton efficace et rapide de chez Auchan. Je pense pas que je le rachèterai. J'adore ce produit là. Voilà, si vous connaissez le principe, vous avez donc l'éponge, vous mettez votre doigt et vous tournez pour enlever votre dissolvant. À l'intérieur vous avez une petite mousse pour faire les ongles des pieds que j'ai jeté. J'aime tellement maintenant l'autre dissolvant les cosmétiques là, de la marque Carrefour, que je l'ai fait au coton tout basique. En fait j'utilise plus ça, donc je sais pas si je le rachèterai ou pas. Je verrai quand je tomberai dessus au champ, si je craque ou pas. Un autre masque que j'ai terminé, c'est un de chez Emma. Donc ça c'était celui au Dragon Fruit. Enfin, comme je dis bien fruit. Donc c'est pareil que les Sephora. C'est une monodose sauf que là c'est en gel et que c'est pas en... comment ? C'est pas en tissu. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Masque du visage au pitaya. Ce masque d'argile à la noix et aux extraits de fruits aide à éliminer les cellules mortes en douceur et garantit une peau lisse, belle et douce. Oui, voilà. Je pense que si je vais chez Emma, je serais tentée à le racheter parce qu'en plus il sentait divinement bon. Et je pense pas qu'il soit pas bien cher. Moi je l'avais eu dans le swap avec Naïva, j'en avais eu 3 et c'est le deuxième que j'utilise des 3. J'ai bien aimé l'autre aussi, donc je pense que je pourrais, surtout celui-là j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et voir s'il y en a d'autres à tester. Mais oui, je pense que je me rachèterai des masques Emma qui sont moins chers que les Sephora, je pense. Hein, parce que les Sephora sont hyper chers. J'ai terminé mon huile de macadamia que j'avais trouvé chez Nose. Je ne sais plus le prix, j'avais payé 2,50 € je crois, même pas. Donc nourrit et revitalise. Elle était très bien. Voilà, j'ai rien à redire, mais j'irai pas la racheter. Bah déjà, ça va être dur à la retrouver, hein, puisque chez nous, on ne retrouve pas toujours les mêmes produits. Mais en plus, j'ai découvert celle de chez Ultra Doux. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, ouais, celle de chez Ultra Doux, et que je suis tombée divinement amoureuse. En plus, c'est un flacon pont, c'est une plus grosse quantité. Et en plus, elle non seulement elle hydrate, mais en plus, elle protège de la chaleur quand vous faites des krulls, enfin, quand vous les bouclez ou quand vous les lissez. Donc, beaucoup plus avantageux que celui-ci. J'ai terminé, et là je vais pas dire enfin, je vais dire mon beurre démaquillant. C'est beurre, hein, je sais jamais. Hein. Beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Alors au départ j'ai détesté ce produit, enfin détesté. J'ai pas aimé, voilà, j'ai eu du mal à adorer ce produit et maintenant j'en suis red dingue. Je suis retournée à mon huile de coco puisque je n'en ai plus et je vous avouerai que l'huile de coco a pris un coup dans mon estime. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'aime toujours bien l'huile de coco. Le problème c'est que depuis que j'ai changé l'huile, j'ai pris un plus gros format que la Coco Care. Je l'aime moins pour le démaquillage. Je l'aime toujours pour le reste. D'ailleurs, je l'ai testé en cuisine, pas mal non plus. Je l'aime moins pour le démaquillage que ceci, parce que ce truc-là, waterproof, pas waterproof, il y a tout qui dégage. Donc, je vais le racheter, oui, ça c'est sûr. Et j'ai hâte d'aller le chercher d'ailleurs. J'ai terminé et encore un... Le cottage à la cerise dans la pistache. Je suis trop malheureuse. Ce truc sent trop bon. Autant j'ai pas trop apprécié les cottages en règle générale jusqu'à maintenant. J'ai testé vanille et coin, pomme d'amour. Donc pomme d'amour il sentait bon mais c'était pas transcendant. Alors celui-là il est transcendant. Là, il n'y a pas de souci. Alors oui je le rachèterai si je le trouve. Parce que je trouve pas par chez moi. Alors c'est pas sûr que je le trouve, mais si je le trouve, je me le rachèterai, ça, c'est sûr.
J'ai terminé l'effaceur yeux de chez Maybelline. J'ai terminé ce matin. Anti-cerne, soin anti-âge au baie de goji. Je l'avais en teinte 22 beige rosé. Donc moi j'ai enlevé la mousse pour mieux le finir. Alors quand vous l'enlevez, il y en a encore au moins la moitié du tube dans la mousse. Hein, voilà. Mais je pense que oui, je le rachèterai. Bien que j'en ai un autre que j'aime autant. Ouais, voire plus. Mais je pense que si je retombe dessus une fois chez Tati, puisque c'est de là que je l'avais eu, donc j'avais eu à 4 €, je pense que oui, je pourrais le racheter facilement, parce que j'ai vraiment adoré ce truc. J'ai terminé le gommage visage booster d'éclat. J'ai des poils de chien, même des trucs à ça. Donc teint lumineux effet police et neuf de chez Bourjois, donc c'est aux agrumes. J'ai terminé, alors vous savez que j'aime beaucoup le Saint-Yves, mais alors celui-là je l'aime autant, donc oui je le rachèterai parce que j'aime bien alterner, ça change un peu les odeurs et les effets surtout. Voilà, donc oui je le rachèterai, ça c'est sûr. J'ai terminé donc le dissolvant dont je vous parlais, dissolvant super doux sans acétone pour les ongles fragiles, des cosmétiques Design Paris, donc c'est la marque, est-ce que je peux dire marque? C'est la marque des cosmétiques de chez Carrefour. Je l'ai déjà racheté et avant de déménager je vais aller m'en faire un stock puisqu'il n'y a pas de Carrefour près de chez moi, de Carrefour ou de GB. Et voilà, je vais aller me faire un stock avant de déménager pour être sûr de ne pas tomber à court parce que j'adore ce truc et je pense que je ne changerai plus de dissolvant. J'ai terminé le Master Précise de chez Maybelline et décidément je suis très Maybelline. Hein. En marque de grande surface c'est Maybelline. Hein. Donc je l'ai déjà racheté puisque c'est mon eyeliner préféré. Celui-ci, c'est pas qu'il est totalement vide parce qu'il y a quand même un trait qui se fait, mais on n'arrive plus à vraiment... Il fait des paquets, il est moins opaque et on arrive vraiment au bout. Donc voilà, je le jette et j'en ai racheté un pour faire des beaux traits de liner parce que là je me foirais à chaque fois avec celui-ci vu qu'il est vide. J'ai terminé un parfum, donc c'est en format testeur de chez Mylène, donc c'était le Femme Fatale. Ce truc sent divinement bon. Il sent la femme fatale, il n'y a pas d'autre mot, il porte trop bien son nom. J'adore cette odeur. Et le racheter, je ne sais pas. Si je viens assister à une fois à une réunion Mylène, oui, je le rachèterai, c'est sûr. Maintenant, je ne vais pas courir exprès trouver quelqu'un pour le racheter parce que j'ai d'autres parfums à finir. Hein, mais voilà, si une fois j'assiste à une réunion, oui, je le prendrai. J'ai terminé, alors excusez-moi pour le moment glamour, mais bon, il faut y passer, on est des femmes. Le Lactacide Femina, donc c'est pour la toilette intime. Émulsion sans savon, hygiène intime quotidienne. Qu'est-ce qu'ils disent? Aide à préserver l'équilibre vaginal naturel, propreté, fraîcheur, protection, procure fraîcheur et bien-être au quotidien. Usage externe, sans doute. Enfin bref, voilà, j'ai bien aimé. L'odeur est pas, par contre, est pas topissime. Hein. Puisqu'il n'y a pas de savon, ça sent pas grand chose. J'ai pas racheté celui-là, j'en ai racheté un autre, mais bon voilà, j'ai toujours un gel intime sous la douche, c'est au propre des femmes, hein, c'est ce qu'il faut. Et voilà, maintenant je pense que je ne rachèterai pas celui-là parce que je suis amenée à en tester plusieurs. Mais voilà. J'ai enfin, oui, le retour des enfin, terminé le shampoing de chez, oui c'était le shampoing celui-là, oui, de chez Franck Provost. Alors franchement c'est hyper pratique les gros bidons, en plus ils sont vraiment pas chers, mais je trouve qu'ils devraient vendre en plus petit format pour qu'on puisse les tester d'abord parce que je me suis lassée de ce shampoing et de l'après-shampoing. En plus j'ai trouvé qu'il rendrait mes cheveux ternes parce que c'est marqué brillance et vitalité quand même, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Ils étaient encore plus ternes que avant que je les lave avec un shampoing brillance. Donc j'ai cherché l'erreur. Et en plus je me grattais la tête avec. Donc voilà. Donc non, je rachèterai pas. À moins que je tombe vraiment sur une super promo, voire qu'il soit gratuit ou qu'on me paye pour l'avoir. Mais sinon je pense pas que je le rachèterai. La colo que j'ai fait dernièrement, donc c'est un Garnier 100% Ultra Color en marron glacé. Voilà, les 100% color, j'aime beaucoup ces teintures là pour les couleurs un peu plus naturelles.
Maintenant, je suis de nouveau en train de me tâter pour refaire la couleur un peu violette que je fais d'habitude, ou noire. Je ne sais pas encore avec la coupe là. Enfin, je voulais un peu retourner sur mes couleurs naturelles. Donc je pense que je rachèterai quand même, mais je préférerais des couleurs un peu plus chocolat que le marron glacé. Mais il n'y avait pas chocolat. Donc j'avais pris celle-là. Et ma foi, elle était bien. Je pourrais être amenée à la racheter si j'en trouve pas d'autres à ce moment-là. Ah, on arrive au bout. Il reste... Ah non, j'ai encore quelques petits produits derrière en dessous. J'ai terminé le Listerine Total Care 0, donc bain de bouche quotidien, goût moins intense, 0 alcool, donc c'est menthe douce. C'est des formats de 500 ml, donc si vous n'aimez pas le goût, hein, moi je l'ai déjà racheté parce que c'est vraiment le bain de bouche que je préfère et je l'aime beaucoup, 6 bénéfices en un. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Réduit la plaque dentaire, maintient les gencives saines, renforce l'émail des dents, prévient la formation de tartres pour aider à garder les dents naturellement blanches, combat les bactéries responsables de la plaque dentaire et des problèmes de gencives et rafraîchit la laine. Bon, à part le rafraîchit la laine, le reste je suis pas convaincue, mais je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai toujours mes problèmes de tartre. Voilà. Après, je fume, je bois beaucoup de café, beaucoup de thé, donc c'est pas bon pour les dents, ça tout le monde le sait. Depuis que j'ai eu mon piercing ici, ça m'a complètement défoncé l'émail des dents, j'en ai quasi plus sur mes dents. Donc forcément le tartre, il reste après, je sais pas comment l'enlever. Même avec un détartrage, au bout de 15 jours, c'est revenu. Alors voilà. Mais bon, j'aime beaucoup ce produit-là. Je l'ai déjà racheté. Je le rachèterai encore une fois qu'il sera fini. J'ai terminé. Alors, c'est un dissolvant de chez Kruidvat que j'avais pas payé bien cher. Hein. C'était une vraie merde. Je le rachèterai pas. Déjà, je voulais pas l'acheter. Je l'avais juste acheté pour avoir le... flacopompe, donc je vais le nettoyer pour mettre mes eaux de dissolvant dedans parce que j'aime beaucoup le principe du flacon pompe quand on fait du nail art, du stamping et tout ça, c'est hyper pratique. Donc je vais garder le pot, je vais le nettoyer et mettre mon eau de dissolvant dedans parce que celui-là il était pourrave. Mais le dissolvant je m'en foutais, je voulais le truc. J'ai terminé un masque, alors je ne sais pas depuis combien de temps je l'avais, mais je me suis dit il faut le finir, il me restait allez, 3 applications de chez, donc c'est la marque Kirel, je pense que c'est les cosmétiques, c'est soit Aldi, soit Lidl, je sais plus trop, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et bon voilà, il était pas mal, hein. Cheveux secs ou abîmés, je le mettais principalement sur mes pointes. Et voilà, c'est un masque capillaire, il était très bien. Pour le prix qu'il devait coûter à l'époque, parce que je ne sais plus du tout combien je l'ai payé, vu que je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai. C'était juste pour pas le déménager, alors qu'il restait vraiment ça du fond dedans. Hein. Mais voilà, je l'ai bien aimé, mais j'irai pas le racheter pour autre. J'espère que tout va pas tomber. J'ai terminé un échantillon, donc un échantillon de 5 ml quand même, donc je m'en suis servi presque 5 fois je crois, 4 fois, et après la dernière fois j'ai dû mélanger avec un petit peu de bébé crème, mais bon. De chez Sephora c'était la CC crème, crème correction et éclat, SPF 30, unifie, hydrate et illumine. Ce truc était de la bombe atomique, franchement j'ai adoré, je pense que je vais me l'acheter en grand format une fois que j'aurai fini la bébé crème, parce que voilà, c'est pas la peine que j'en ai 50 000 d'ouverts, j'ai du mal à finir un produit, alors si en plus j'ai décidé de me limiter un peu, mais une fois que j'aurai fini la bébé crème, ou si je la trouve soldée, puisque je vais samedi faire les soldes, oui je vais me l'acheter je pense, à moins que d'ici ils sortent la ZZ crème, hein, puisque voilà, je suis en retard d'une guerre, hein, seulement que je teste la CC crème alors qu'il y a déjà la DD qui est sortie. Mais bon, je pense que je pourrais me l'acheter en grand format si je tombe dessus. En promo bien sûr. J'ai terminé, et ça je vous en ai fait tout un foin, et il est dégueulasse, hein, mais c'est parce que voilà, il est sous ma douche non-stop. Donc c'est le Lip Exfoliator de chez LF. Je viens de me le commander, j'en ai commandé 8 d'un coup. Ah, il est vraiment dégueu quand on l'utilise, mais bon. Et voilà, plus je pouvais pas, il reste vraiment... le plastique et un tout petit peu de produit, mais c'est un très gros coup de cœur, ce produit est à tomber. Je ne me sers plus de rien d'autre, sauf quand je suis en panne. Alors à ce moment là je mélange un peu de sucre avec de l'huile de coco et voilà, j'utilise ça, mais sinon
ce truc, c'est de la bombe atomique qui est pour 4 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et là, j'en ai commandé 8 pour être sûr de ne pas tomber à court de sitôt. Et dernier produit, eh ben ça va, ça n'a pas été si long que ça. C'est beaucoup des grosses choses. Hein. J'ai terminé ma crème main à fleur de cerisier de chez L'Occitane. Alors, ce truc, mais sent divinement bon. Ah oui, elle sent vraiment très bon. Heureusement, il m'en reste une à la fleur. Il m'en reste une à la fleur de cerisier en haut. Il me reste une violette, une à la rose, 2 à la rose même, je crois. Il m'en reste encore, enfin, elles sont plus en haut maintenant, elles sont dans une caisse, mais il m'en reste 4 ou 5 encore, puisque j'avais fait pendant les soldes d'été. J'avais fait un gros craquage pendant les soldes d'été. Donc voilà. Une fois que j'aurai fini la deuxième, je pense que je peux être amenée à me les racheter. De temps en temps, pas tout le temps, parce qu'elles sont quand même assez chères. Elles sont très bien, mais elles sont quand même assez chères. Et il y en a d'autres qui me plaisent encore plus. Donc, je sais pas. À voir. Là, je vais dans des magasins où il y a L'Occitane la semaine prochaine, je crois. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas des trop bonnes promos, parce que sinon, je vais encore craquer. Et je vais encore avoir que 20 000 crèmes pour les mains utilisées. Et que j'y arriverai jamais. Voilà donc ce qu'il y en est pour mes produits finis. En grosse majorité, j'aime beaucoup les produits que j'utilise en règle générale, sauf quelques exceptions. N'hésitez pas maintenant à me dire si vous pensez la même chose des produits, si vous avez les mêmes, si vous pensez la même chose ou pas, si vous aimez quelque chose que je n'aime pas ou que vous n'aimez pas quelque chose que j'aime. Comme ça, on a un peu tous les avis. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Le produit est magnifique. Bon, en plus, vous avez 3 highlighters, même 4 en un. Vous pouvez prendre soit chaque partie, soit mixer le tout. Et aujourd'hui, j'ai pris la teinte un peu plus mauve. Mais vous voyez qu'il est bien lumineux et il est vraiment magnifique. Et dans les exposés comme j'aime. Donc voilà. Et pour les sourcils, alors je garderai